Nation! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais donc une petite vidéo sur cette 206cc. Je pense qu'à mon avis ça sera pas la dernière. Voilà, donc c'était pour faire le point déjà dans un premier temps. Donc on tourne bien à l'E85, il n'y a pas de problème. Grosse économie à la pompe parce que là clairement nous dans la région on est à 69 centimes le litre. Pour vous donner une idée, on est à 26 € le plein. Donc ce qui n'est pas dégueu du tout, c'est même plus que correct je trouve. Voilà, donc moins de pollution également, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Certains véhicules, j'ai entendu dire que certains véhicules ont du mal à démarrer à froid, effectivement. Là en l'occurrence, on n'a pas ce souci, elle démarre très bien à froid, du moins jusque là. J'ai fait à peu près 800 km avec sans problème, sans encombre particulier. Et de but en blanc en fait, à chaud. Bah, je suis venu pour l'arrêter, je viens pour repartir. Tiens, ma cache en fait, mes couilles, elle n'a jamais voulu repartir. J'ai quand même insisté, j'ai vidé la batterie, bref. Donc obligé d'aller chercher le booster, bien évidemment. On a réussi, donc on l'a rapatrié ici. On a réussi à la remettre en route à froid. Donc ce qui est incompréhensible, puisque logiquement l'éthanol, vous galérez tous à démarrer à froid. Moi à froid clairement j'ai pas de souci, hein. Je tourne la clé, voilà, j'entends bien la pompe qui amorce, premier coup de clé elle part au quart de tour. Du coup je me suis pas emmerdé, je vais vous montrer clairement ce qui se passe, le souci qu'on rencontre. Là je l'ai sorti tout à l'heure de l'atelier, je l'ai re-rentré dans mon atelier avec du mal pour la redémarrer. Donc je vais vous montrer clairement ce qui se passe et on va procéder à quelques petites, comment je pourrais dire, quelques petits entretiens qui à mon avis ont été faits, mais voilà, par sécurité, je repars sur une bonne base. Là, tu vois, je vais te montrer le problème que je rencontre du coup sur la CC. Donc, je l'ai sorti tout à l'heure de l'atelier. Premier coup de clé, elle est partie vraiment nickel chrome. Je sais pas si ça va aller. Là, tu vois, démarrage à froid, j'ai pas de problème. Donc, on va faire l'essai maintenant à chaud, voir ce que ça dit. Et tu vois, j'ai... Putain, et là, pour la vidéo, sans déconner, elle veut pas le faire. À croire que cette caisse, sans déconner, elle est possédée, je sais pas. Enfin, tu vois, elle est un peu capricieuse. Là pour la vidéo, tu vois bien, je veux dire, il n'y a pas de souci, pourtant elle est encore chaude et elle démarre au quart de tour. Donc par sécurité, je vais pas m'emmerder, j'ai été chercher les pièces, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc là, pour commencer, le filtre à essence, ça c'est clair et net, on va pas chercher, et les 4 bougies. Donc on va remonter 4 bougies là-dessus. Ah oui, alors pareil, j'ai aussi une petite précision à vous faire. Cette voiture a été stockée quand même pas mal de mois avec l'éthanol dedans. Et il y a un gros problème, c'est que l'éthanol génère du dépôt. Donc j'ai du dépôt qui, à mon avis, s'est déposé dans les oranges. Je pense que ça vient de là aussi, hein. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai prévu le filtre, les bougies. On va déjà commencer par les bougies là tout de suite. Et après, on va déjà voir s'il y a de l'amélioration ou pas. Je vais faire le filtre à essence et on va voir ce que ça donne. Mais sachez qu'une voiture qui tourne à l'éthanol, il faut éviter de la stocker. C'est bien si vous roulez régulièrement avec. Ou alors vous la stockez, je dis une connerie, 2 semaines, 3 semaines, voilà. Mais vous la laissez pas stocker pendant, je prends l'exemple de 6 mois. Voilà.
comment ça se présente. On va retirer celle-ci, là, là et ici. Et bien sûr, avant, on déconnecte cette petite fiche. Là, ça change tout de suite de gueule. Mais mine de rien, ce moteur, il me fait halluciner par la propreté dans laquelle il est. Donc comme tu peux le voir, on a bien retiré nos 4 bougies. Et regarde-moi ça, la gueule des bougies. Là. Elles sont vraiment toutes dans le même état. Tu vois la différence des bougies, on la voit, elle est bien nette hein, quand même. Et regarde l'écartement aussi, tu vois la différence comparée à celle-ci. Regarde. Bon bah il n'y a plus qu'à remonter. Alors pareil, je vous donne une petite astuce. Pour ceux qui n'ont pas la clé comme ceci, avec le joint en fait à l'intérieur qui accroche tout simplement le culot de la bougie, pas s'emmerder. Un bout de durite. Vous prenez une durite, vous la coupez, de préférence droite c'est mieux. Vous rentrez très légèrement dans la durite, tu vois, ça bouge pas. Et tu viens la visser comme ça, comme ceci à la main. Alors ça, c'est la technique des anciens. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure. On se fait pas chier, on passe pas 3 heures à récupérer la douille comme vous avez pu le voir. Voilà, hop. Hop. Tu vois le gain de temps quoi.
Donc, comme vous avez pu le voir, rien de compliqué à remplacer les bougies sur ce moteur, sur ce TUJP. Voilà, là on va déjà voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Regarde, il y a toujours mon acolyte, tu vois. Regarde. Bon, oui, ma fille. Hop. Alors, allez, on va voir la gueule que ça. Bon, on va aller faire un petit tour. Bon, du coup, on va aller faire un essai. Hein. Déjà, le démarrage à froid. On a toujours pas de soucis. Putain. J'ai oublié que c'était une boîte de conserve, ça. Bon, je l'ai laissé chauffer juste avant un tout petit peu. On va pas lui tirer dedans. Allez, c'est parti. Très loin. Donc on va se détendre, on va se calmer. Donc avant de se faire baiser au cas où, je la rentre dans l'atelier. On sait jamais, des fois qu'elle redémarre pas à chaud. Voilà. Et là, voyons voir. Je coupe. J'attends un petit peu. Et là, je la remets en route à chaud. Et on va voir ce que ça donne. Eh ben non, elle refait la même. Regarde, hop, j'enlève ma clé. Et tu vois, voilà ce qu'elle me fait à chaud. Confirme ce que je pensais. Je vais faire le filtre à essence et je vais vous montrer comment on procède sur ce véhicule. Donc les amis, voilà, c'est officiel, on change le filtre à essence. Donc je vais vous montrer où c'est qu'il se trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins ils sauront. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur la 206cc, le filtre, vous voyez, il se trouve ici. Donc je prends un peu de recul pour vous donner une idée. Voilà. Donc là,
Ouais. Tu vois, à mon avis, vu la gueule du filtre, à mon avis, il n'a pas été fait avant un long moment. Donc c'est peut-être ça aussi qui me fout le bordel. Allez, c'est parti. En plus, vous voyez, rien de compliqué. Vous pressez de chaque côté ici. Et vous avez juste à tirer sur la connectique. Ici, pareil. Vous pressez de chaque côté avec vos doigts, vous tirez. Et après, il n'y a plus qu'à déposer le filtre, mettre le nouveau et tout reclipser. Du coup, je fais ça tout de suite. Et après, on passe aux essais pour voir si c'est concluant ou pas. Donc, afin que vous puissiez voir comment je procède, je déclipse d'abord. Oh putain. Alors, là, les raccords ne viennent pas forcément facilement. Enfin, vous voyez bien, tu vois, la patte ici, et là, et ben, les deux pattes, on les écarte et on tire sur le filtre. Donc voilà comment ça se présente. Ouais, effectivement, à mon avis, le filtre, il devait faire un moment qu'il était là. Donc voilà. Alors faites extrêmement attention, hein, parce que malheureusement, quand vous déclipsez, bah, ça coule encore un petit peu au niveau des durites, et surtout, le filtre est rempli. Donc pareil, petite chose importante, toujours respecter le sens de votre filtre. Nous, on sait qu'il va venir comme ceci. Vous allez voir, le remontage, il va être plus simple. Je prends mon filtre, je passe ici. Hop. Je le clipse. Voilà. Je branche. Voilà, les deux durites sont clipsés. Un coup de chiffon vite fait, histoire de dire que ça reste propre. J'aime bien quand c'est propre. Là, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, tant pis. Hop, et voilà. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, rien de compliqué à faire, que ce soit les bougies ou le filtre à essence. Là, déjà, on est reparti sur une valeur sûre. Et on voit le test. Donc, nous revoici dans la voiture, afin de procéder au test. Le verdict. T'entends ce bruit? Écoute. Ça, c'est normal. Donc par sécu, quand même on va mettre un coup de clé. Voilà. Là, on entend que la pompe a l'armé correctement. Eh ben non. Quelle saloperie. Ah. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à la redémarrer comme tu vois. Tu peux l'entendre. Donc là, je l'ai laissé chauffer. Je vais aller faire un petit tour d'essai. On va voir ce que ça donne. Donc, bah, le verdict, retour de balade. Tu vois, ce coup-ci, je l'ai éteint. On essaye de la redémarrer. Eh ben non, dans le cul, Lulu. Donc, on a fait les bougies. Le filtre à essence. Là, il n'y a plus 36 000 solutions. Je pense que je vais déposer le réservoir, un nettoyage complet du réservoir et également la pompe. Je pense que la pompe du réservoir, il y a sûrement de la merde dedans parce que j'ai pas eu ce problème au point de départ. Hein. Il est venu par la suite. Vu l'éthanol qui était stocké dedans, à mon avis, c'est ça qui a foutu le bordel. Voilà, donc on refera une vidéo là-dessus, on déposera donc le réservoir, la pompe et on verra ce que ça donne. Affaire à suivre. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, clique sur le lien, sur abonne-toi, voilà, comme ça au moins c'est fait. N'oublie pas la petite cloche à côté, comme ça à chaque vidéo tu seras alerté. Et si vous avez des commentaires, des conseils, n'hésitez pas, moi c'est pareil, hein, ça marche à double sens. Si je peux apporter de l'aide à des personnes qui sont en difficulté, j'essaierai, je ferai de mon mieux, voilà, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt, ciao, bye bye.
Ben voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre, il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.